Alors, comment s'est passé l'entraînement cette semaine? Très bien, entraînement très studieux. Donc c'est très bien passé. On a mis des choses en place pour le match de ce week-end et pour notre futur projet de jeu. Donc entraînement en semaine très studieuse. Très studieuse. Les joueurs ont été très investis cette semaine comme ils l'ont toujours été. Mais je pense qu'ils veulent monter d'un coup encore. Au vu des échéances qui nous attendent. Donc semaine très studieuse. Dans quel état d'esprit justement vous allez vous déplacer à Langon? Comme tous les déplacements, c'est un déplacement qui va être dur. Donc on se déplace nous pour continuer dans notre tableau de marche, à essayer d'aller prendre des points si on peut, faire la guerre au maximum et être fidèle à notre vision de jeu. Donc essayer vraiment d'être présent sur chaque moment du match et d'être présent jusqu'à la fin. Donc voilà, notre philosophie ne change pas au gré des matchs. Est-ce que l'accent a été mis sur la discipline? Oui, ça fait depuis le 14 juin qu'on a mis l'accent sur la discipline. Mais la discipline, outre quelques équipes, on est tous sur un tableau de marche. Quand on voit les matchs de top 14 ou Pro D2, tout le week-end, on est quasiment sur plus de 20 pénalités par équipe. Donc je pense qu'il y a aussi le changement des arbitres qui sont beaucoup plus vigilants et qui sanctionnent beaucoup plus rapidement qu'avant. Et pour parler de discipline, je sais qu'on a perdu à Bourg, mais on en ressort sans carton jaune. Donc c'était un point noir pour nous jusque-là et on a fait l'effort là-dessus, donc c'était très bien. Vous allez rencontrer donc Langon, qui sort d'une semaine de repos. Est-ce que c'est un avantage pour eux ou un désavantage? Eh bien, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Pour eux, ils ont eu du repos, donc ils récupèrent, c'est un avantage. Leur désavantage, c'est qu'ils n'ont pas joué, donc ils n'ont pas de rythme. Pour nous, on a du rythme, mais on est fatigué, donc il n'y a pas vraiment de parti pris. Sur le tableau, nous, c'était prévu qu'on joue, donc ça ne change rien dans notre démarche physique. Donc pour nous, ça ira très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Quels sont les points forts de Langon auxquels vous devrez faire face? Je pense que c'est une équipe qui est plutôt bien équilibrée, avec un 5 de devant très fort, avec une vraie âme, un peu le Hoche de l'époque, un peu, tu vois, où ça joue vraiment très terroir, où ça s'y file, où ça se bat chaque minute. Donc nous, il va falloir qu'on soit capable aussi d'imposer notre rythme et notre jeu, et de répondre aux défis physiques qu'ils vont nous proposer. Mais je ne suis pas très inquiet, comme je vous ai dit au départ, les joueurs ont fait une très bonne semaine. Et dans le tableau de marche qui était le nôtre, même si on a eu quelques incidents de parcours, on avait tracé un livre on connaît tous la finalité, et notre manager l'a annoncé en début d'année. Et le plus important pour nous, c'est ça. Donc le gros, c'est une étape, et à nous de bien prendre cette étape. Alors justement, avec 3 défaites depuis le début de la saison, comment vous allez gérer la pression pour ce match qui devient déjà important par rapport au tableau de marche? La pression, je ne sais pas si on peut parler de pression, parce que tu as perdu 3 fois, mais tu es toujours dans l'autre tableau. Donc pour moi, tu n'as pas vraiment de pression à avoir. Sinon, si ce n'est celle que les joueurs et que le staff, on se met pour atteindre notre objectif. Maintenant, je vous répète, Langon, c'est un match, il faut aller chercher un bon match là-bas. Si on met les choses en place et que ça tourne bien pour nous, tant mieux. Sinon, on va continuer. Je vous ai dit, on a écrit un livre. On connaît la finalité de notre livre. On sait qu'on va être à la fin au bout. Donc, que ce soit Langon ou notre équipe, pour nous, ça ne change rien. Il va falloir qu'on fasse la guerre à chaque match et qu'on change un peu juste là-dessus, qu'on soit plus présent. Et au vu de ce qu'ont fait les joueurs depuis le début de la saison et ce qu'ils ont fait cette semaine, je ne suis pas très inquiet sur le but final qu'on s'est donné. Annoncer vouloir monter en Pro D2, est-ce pas justement se mettre un peu une cible dans le dos, à savoir que vous êtes attendu à chaque match? Et je pense qu'on l'annonce ou qu'on l'annonce pas, on est quand même, tu vois, on a un club qui a 14 ans de vécu en Pro D2, qui a fait un match de barrage en Pro D2. Donc que tu annonces pas, je pense qu'on était attendu sur chaque match. Maintenant, au vu des joueurs qu'on a, au vu du recrutement que le club a ciblé, des moyens mis en place par le club, si tu joues pas la montée, à un moment donné, c'est faire le Auxerre de l'époque. Et je pense que plus personne n'est dupe aujourd'hui. On sait quel est notre objectif et je pense que ça ira très bien. On l'a annoncé, comme ça tout le monde est au fait. Maintenant, si on ne va pas au bout, on aura raté notre objectif. Mais comme je vous dis, ce qui se passe dans un livre, ce que tu retiens, c'est le début et la fin. Ce qui se passe entre les deux, c'est que des étapes. Et donc, on le sait, dans une année, il y a des étapes. C'est un peu une montagne, c'est un peu le Tour de France. Et la finalité, c'est la fin. Si à la fin, on a atteint notre objectif, on ne se rappellera plus d'avoir perdu à Bourg ou à Marc-en-Barry. En route vers une fin heureuse, alors? Bon, tu me connais, je suis un éternel optimiste, donc j'ai pas l'impression que les fins seront heureuses. Mais quand tu fais le travail qu'il faut à l'entraînement, quand tu mets les choses en place, quand le club met les choses en place, que ce soit sur toutes les strates, moi je suis pas hyper inquiet. Je pense qu'on a les joueurs pour, on a l'état d'esprit pour. Le club est vraiment un club qui s'est construit là-dessus. La seule donnée qui change, c'est qu'avant on était le petit du gros, maintenant on est les gros chez les petits. Et ça, à un moment donné, il faut l'assumer, c'est tout.
Est-ce qu'il y a, comme tu as dit, on a une profondeur de banc supplémentaire cette année. Il y a eu un recrutement qui satisfait les coachs, puisque ça a été mentionné plusieurs fois en conférence de presse. Est-ce qu'il y a déjà une équipe type qui se dessine, ou est-ce qu'on en est encore à faire des essais et de voir comment ça marche? Je sais pas. Je suis pas hyper fan du mot essai, tu vois, parce que je pense pas que ce soit des essais. Je pense que pour aller au bout, il faut équilibrer plutôt l'équipe et donner du temps de jeu à tout le monde. Je pense qu'on commence à s'approcher petit à petit d'une équipe où on va dire de moins de 28 joueurs plutôt de type, entre guillemets. Mais quand on voit on parle de Kenji qui est là aujourd'hui, ou des Maximilian qui, entre guillemets, au départ n'étaient pas prévus, qui bousculent la hiérarchie, tu vois que tu peux jamais faire une vraie équipe type. Je pense qu'il y a des équipes en forme du moment et à qui il faut donner le maximum de temps de jeu. Mais aujourd'hui, on veut aller au bout avec tous nos joueurs, ce qu'on n'a pas réussi à faire l'an dernier, parce qu'on a dit qu'on était fatigué en fin d'année. C'est bien ce qui a été dit après la demi-finale, c'était peut-être l'usure qui a causé ça. Donc cette année, on essaie d'emmener un maximum de monde au bout. C'est la volonté du manager et des coachs. Et petit à petit, je pense que l'équipe type, sous-entendu comme dans beaucoup, se destinera toute seule. Une question de Pierre Catala. Après avoir déjà perdu chez le promu Marc Barreuil, une autre défaite chez le deuxième promu serait-elle inquiétante? Je ne sais pas si on peut dire que ce sera une défaite inquiétante, mais on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu à Longon. Donc c'est aussi à nous de prendre des points là où d'autres n'ont pas pris. Mais je vous dis, aujourd'hui, notre tableau de marche n'a pas changé. C'est soit on se dit on a perdu chez le promu, soit on se dit on a été gagné chez Massy qui est en place là où beaucoup ne gagneront pas. C'est toujours l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Pour moi, l'important, on a dit qu'on voulait monter. Pour monter, on sait qu'il faut être dans les 6. Pour être bien placé, il faut être dans les 2. Ou alors dans les 4 pour recevoir le barrage. Maintenant, on le voit en top 14 en Pro D2, c'est jamais le premier qui finit par gagner à la fin. Donc soyons prêts au bon moment, pas avant. Et je pense que pour l'instant, on est dans le tableau de marche et on sera prêt au bon moment, je l'espère. Une question, toujours, on va rester sur les questions de Pierre Catala. Là, il s'intéresse à l'homme de Miyagi. C'est votre première conférence de presse avant match chez les pros de National et c'est un témoignage de confiance de Jean-Marc Avoué et d'Éric Escribano. Oui, je pense, pour répondre à Gérard, je pense que c'est un témoignage de confiance, mais je pense qu'il faut confiance depuis le début parce qu'il me faut progresser, je suis tout le temps avec eux, que ce soit notre manager ou Rick, notre entraîneur, ils partagent beaucoup avec moi, je partage beaucoup de choses avec eux, ils écoutent beaucoup, ils partagent beaucoup, donc je pense que la confiance, elle ne date pas juste de cette conférence de presse, elle date du fait qu'ils m'ont gardé avec eux depuis le début, ça a été une volonté du club, mais entre la volonté du club et la confrontation du manager, c'est toujours différent, et je pense que le manager a fait ce qu'il fallait et il m'a ouvert les portes, donc il me laisse, je trouve, moi, beaucoup de choses, il me laisse beaucoup de choses à faire, donc c'est vraiment cool, et je ne les remercierai jamais assez pour ça, mais je pense que la confiance, elle vient depuis le 14 juin, à partir du moment où ils ont décidé que je leur serais utile par moment, donc je suis monté avec eux, et je pense que ça, c'est une vraie marque de confiance. Au-delà de la conf de presse qui est anecdotique pour moi, je pense que la vraie marque de confiance, c'est ça, et après, celle des joueurs aujourd'hui qui font le taf. On peut dire que tu te sens heureux et intégré dans le groupe. Exactement, je me sens pleinement intégré, je laisserai les joueurs te dire s'ils sont heureux. Moi, je suis toujours heureux, je te dis, je suis optimiste. Donc, chaque jour où j'arrive à me réveiller, je suis hyper heureux. Et évidemment, d'être avec notre équipe première qui représente notre ville, je suis hyper heureux, évidemment. Toujours question de Pierre Catala et toujours pour l'homme. Directeur du centre de formation et responsable sportif de l'association, quelles sont les nouvelles missions qui vous ont été confiées cette saison chez les pros? Je pense que tu as tout. La vraie mission, c'est d'être encore plus transversal qu'on a fait jusque-là, d'être capable d'accompagner nos jeunes joueurs du centre de formation et du club pour arriver à jouer en équipe première. On voit que cette année, on en a quelques-uns qui pointent leur bout de leur nez et plutôt efficacement. Donc ma mission principale, c'est celle-là. Et les missions annexes, c'est celles que les coachs m'ont données. Et ça, c'est des missions d'accompagnement où j'essaie de rendre service au maximum. Voilà, on va dire pour mission principale, c'est quand même celle-là. Toujours Pierre, votre présence contribue-t-elle à faciliter davantage, voire à accentuer l'intégration d'un plus grand nombre de jeunes du CDF au sein de l'équipe 1? Tu vois, j'ai anticipé un peu sa question. C'est vraiment ça, oui, je pense que ça facilite parce qu'on voit qu'il y a plus de joueurs qui jouent. Je pense que quand on discute, le fait d'être dans le même bureau que les coachs, quand tu discutes des jeunes ou quand tu discutes des réactions d'après-match, de suite, tu es plus efficace dans savoir qui est-ce qu'il faut faire monter ou qui est-ce qu'il ne faut pas faire monter. Et ça me permet aussi de chuter plus facilement à l'oreille des coachs. Alors là, j'ai une liste de noms. Ça, c'est Guillaume Douma, Keke, Fromentese, Castan, Oula, Chemskivili, Favarito, Sido, Pétajuli, Narmagna, et je n'oublie d'autres. Sort. 47, tu veux savoir exactement. Entre la nationale, le Pro D2, tout content, on a 47 joueurs. Donc, est-ce que quand on voit cette liste-là, oui, on se dit
j'ai quand même fait un bon travail et le club, et Carcassonne est quand même un bon club formateur. Je pense qu'on oublie souvent, mais oui, Carcassonne est un bon club formateur. Quand on regarde, si tu regardes la dernière demi-finale où il y a eu Grenoble, tu as oublié Leno qui a fini capitaine. On a pas mal de joueurs qui jouent au niveau national, top 14 au Pro D2. Je pense qu'on forme plutôt bien. Je pense que notre mutation se fera par former et garder, plutôt que former et perdre. Mais ça vient parce qu'on en a quelques-uns qui commencent vraiment à rester et à montrer. Mais je pense que c'est pas Meadjic ni n'importe qui fait que la formation est meilleure. Je pense que c'est les moyens que le club a mis qui fait qu'on est meilleur. Kenji. Attends. Alors, toujours Pierre, alors, est-ce à dire que l'économie oblige que la nouvelle politique du club tend à amplifier la formation des jeunes issus du club? Donc tu viens de répondre quasiment. Oui, après je ne sais pas si c'est l'économie, mais notre strat fait qu'il faut qu'on soit meilleur sur les jeunes, c'est sûr, et qu'il faut qu'on amène un maximum en haut. Et on le voit sur les autres clubs, plus tu as un maximum de joueurs qui est dans le club, et plus tu as un maximum de joueurs du club dans ton équipe première, plus tu as de chance sur les années, en tout cas d'aller au bout. Si on parle de ce barrage qu'on a fait contre Nevers, si tu prends, tu as un maximum de joueurs de CDF, en tout cas, ou de joueurs présents depuis un moment, qui fait que tu vas au bout. Et je pense que c'est ça qui fait, on parle souvent de changement, mais plus tu as des joueurs qui durent longtemps, plus tu as de chance au fur et à mesure des années d'être meilleur. Kenji, si tu veux. Pour Kenji, je pense que tu vas être titulaire sur ce match-là. C'est les questions de Pierre Cartella. Une deuxième titularisation consécutive, n'est-ce pas une confirmation que le staff fut satisfait de votre première prestation? Ça, je sais pas, il faudra poser la question au coach. Moi, je fais juste mon job. J'essaie d'amener mon dynamisme, ma fougue, ma jeunesse aux entraînements. J'essaie d'apporter un plus à cette équipe. Et après, c'est au coach d'en décider si je suis bon et si je mérite cette place de titulaire. Et ça fait toujours plaisir d'être titulaire une deuxième fois en tant que pseudo jeune, membre du CDF. Mais oui, ça fait plaisir et je pense que c'est une valorisation pour moi d'être titulaire une deuxième fois. Alors, première titularisation à l'extérieur, première défaite à 0 points à l'extérieur. Est-ce qu'on se dit un peu, merde, que j'ai pas de chance, quoi? Non, pas du tout. C'est un fait, c'est comme ça. Moi, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice malgré notre défaite, mais c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, on doit maintenant se remettre au travail, on doit plus foutre la guerre dans les rucks, plus amener ce dynamisme, amener ce ballon à l'aile. Non, moi après j'ai essayé de faire mon job, mais je pense pas que ça m'a pas trop porté préjudice cette défaite. Justement, quel a été le retour des coachs par rapport à la prestation du premier match pour toi? Ils m'ont félicité, ils m'ont un peu blâmé, ils m'ont dit que j'avais fait un beau match, que dû à l'atmosphère, à l'ambiance, aux 5000 spectateurs que j'avais jamais fait dans ma vie. Donc j'avais bien géré la pression, j'avais bien des jeux au pied cohérents, il y a un bon retour des coachs. Alors, as-tu justement le sentiment de progresser quand tu joues avec des joueurs confirmés comme Erjan ou comme peut-être McPhillips ce samedi? Oui, c'est sûr, c'est valorisant pour moi, ça me fait beaucoup évoluer, surtout qu'ils me parlent beaucoup. Ils m'aident beaucoup aux entraînements, ils me disent de pas trop m'affoler, de garder le plan de jeu. Ils me parlent beaucoup, Mike Phillips, ils m'aident beaucoup dans le jeu. C'est vraiment un métronome. Et après, devant, Raph, Etienne, ils me disent quand c'est qu'il faut calmer, quand c'est qu'il faut accélérer le jeu. Du coup, j'en prends note et bien sûr, c'est beaucoup plus facile de jouer avec des joueurs comme ça. Ça m'aide beaucoup et ça me fait beaucoup progresser. Et comment tu t'es préparé pour cette charnière avec Johnny pour ce match? Comme je l'ai fait avec Nils, comme je le fais avec Gabin des fois aux entraînements, on se parle, on communique bien, on s'annonce les choses avant. Quand il veut quelque chose, j'annonce pour les gros, quand il veut un truc avec les gros, j'annonce. C'est vraiment une bonne com, une bonne communication. Voilà, Est-ce que c'est pas plus réconfortant, peut-être plus confortable pour toi de jouer avec des joueurs comme tu as joué à Bourg, avec Monarque, Millon, Moreno, que tu...
C'est pas plus facile pour ça de jouer avec des joueurs que tu connais déjà. Des Voilà. joueurs TF comme Monarch, ainsi de suite. Que tu côtoies en espoir. Que tu connais déjà. Ah oui, bah, C'est mieux. enfin, c'est à peu près pareil parce qu'on commence la saison le 16 juin avec tout le monde. Il y avait des joueurs du centre de formation qui étaient avec nous, donc non, j'ai mes repères avec tout le monde. Quand je descends avec les espoirs, j'ai mes repères. Quand je suis avec la une, j'ai mes repères. Et, Mike Phillips, Etienne, ils me parlent. Quand je suis avec les espoirs, j'ai d'autres joueurs qui me parlent. Donc non, c'est pareil. Bon, une question de Pierre cette fois-ci. Un deuxième déplacement consécutif pour se remettre d'un premier 0 pointé est-il la situation idéale pour se remettre dans le droit chemin? C'est plus une question générale que pour toi, là, ouais. Pour les deux, peut-être. C'est notre premier déplacement à 0 points, donc situation idéale, pas idéale, je sais pas. Elle sera idéale si on met les choses en place, si on met vraiment notre projet en place et qu'on fait le taf qu'il faut. Mais comme je vous dis, j'ai confiance pleinement aux joueurs, et là je parle vraiment du staff et de notre manager. On a confiance en notre équipe et on pense qu'on fera ce qu'il faut pour j'espère, ne pas revenir avec 0 points et que ce sera le dernier déplacement qu'on fera avec 0 points. Donc il n'y a pas vraiment, comme tu dis, je te parle souvent du livre, mais il n'y a pas de déplacement idéal. Il y a maintenant notre tableau de marche, il faut y aller, il faut qu'on mette notre projet de jeu en place. Et meilleur on sera dans notre plan de jeu, meilleur on sera dans notre projet, et plus au fur et à mesure des matchs, on gagnera plus facilement. Non, vas-y. On va enchaîner sur une question de Pierre. Ce match, c'est toujours pour Kedji. Ce match à Langon est le dernier du troisième bloc, mais aussi le dernier avant le derby face à Narbonne. Son résultat sera-t-il lourd de signification avant le classique Aude? C'est plus une question pour lui. Non, du tout. C'est pas du tout un résultat qui nous ferait changer. Si on perd, on se remettra au boulot la semaine, mais si on gagne, ça nous mettra un peu plus en confiance, mais il n'y a pas du tout de stress à se mettre. On va y aller là-bas, on va y foutre la guerre et on va ressortir avec un bon résultat. Et après, on aura une semaine de repos pour bien se préparer et attaquer le classico. Un derby, tu peux enchaîner 4 victoires, un derby, ça reste un derby. C'est totalement différent des autres, donc qu'on gagne, qu'on perde. Même si on avait gagné tout depuis le début de l'année, un derby, ça reste un derby, même si c'est que 4 ou 5 points, ça reste quand même un derby qui est important pour la ville et pour le département. Donc peu importe ce qui se passe à Langon, la semaine prochaine et celle d'après, le Classico, ça sera une atmosphère différente et une semaine outre le championnat, on va dire. Avant peut-être de passer à la composition, Ouais, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des blessés, des indisponibles et des retours? Aujourd'hui, on a Stéphane Aïvalou qui s'est fait un peu mal à l'ischio, donc sur lequel on attend une réponse. Lucas de Leonard qui a toujours ses problèmes à la main et donc il devrait reprendre de courant pour Narbonne. On devrait récupérer Gaëtan Pichon aussi, on l'espère, pour Narbonne. Après, Pierre Guillon reprend au fur et à mesure, là, il reprend la course à partir de la semaine prochaine, donc ça ira mieux d'ici janvier. Et il me semble avoir oublié pas grand monde. Romain a repris aussi cette semaine, il reprendra, on l'espère aussi pour Narbonne. C'est notre capitaine qui nous fera beaucoup de bien. Et donc, Gary reprend petit à petit, il lui reste encore 2 à 3 semaines de contact pur avant sa reprise, mais on connaît Gary, on dit 3 semaines, mais Gary, je pense que dans sa tête, il pourrait reprendre dès aujourd'hui. Mais c'est Gary. Voilà, c'est comme Romain, c'est ces joueurs un peu avec un tempérament fort qui ont toujours l'impression de pouvoir jouer, même en étant blessés. Lilian, c'est Lilian Pichon, il reprend au fur et à mesure. Je pense que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il reprendra des matchs avec l'équipe Espoir peut-être, ou à voir. Mais il reprend au fur et à mesure, sa cheville va beaucoup mieux et il s'entraîne de mieux en mieux. Avant que tu nous donnes la compo, j'aimerais savoir si, avant un match important comme celui contre Narbonne, ça influe sur la composition du match contre Langon. C'est-à-dire qu'on préserve certains joueurs. Non, on ne préserve personne parce qu'on n'est pas en position de préserver qui que ce soit. Je pense que pour aller à Langon, il nous faut toutes nos forces vives. Langon, c'est un match tout aussi important au niveau comptable que celui de Narbonne. Comme je te dis, Narbonne, c'est un classico, il est important pour le club, pour la ville. Mais pour les points comptables, que tu ailles à Langon ou que tu joues Narbonne, il n'y a personne qui te donnera un point en plus si tu gagnes Narbonne. Donc ça change rien du tout. Il faut aller à Langon avec nos meilleurs joueurs et on ira à Narbonne avec nos meilleurs joueurs, comme on ira à Albi ou à Suresnes avec nos meilleurs joueurs. Alors pour enchaîner là-dessus, tu as 2 joueurs qui ont 2 cartons jaunes, Erjan et Arnold. Sur la feuille de match, c'est Fabien Lorenzo aussi qui en a 2. Ah oui, celui-là, je l'ai oublié, celui-là.
Est-ce que, justement, donc on les préserve pas? Non, on les préserve pas parce que tu es pas en position de préserver qui que ce soit. Moi, je pense qu'ils ont pris 2 cartons jaunes, c'est malheureux, mais c'est pas moi qui les ai pris. Donc ils vont jouer en leur âme conscience en sachant qu'ils ont 2 cartons jaunes. Mais connaissant Etienne, je pense que ça ne changera rien. Et connaissant Yohan, alors là, je peux te dire, ça ne changera pas grand-chose. Notre point de vue à nous, c'est que ma foi, il faut qu'ils tiennent les cartons jaunes jusqu'à la fin de la saison. Et s'ils sont amenés à prendre notre carton jaune, on connaît les conséquences. Mais que ce soit, je te dis, Langon ou Narbonne, pour moi, il n'y a rien qui change. S'ils le prennent maintenant, ou qu'ils le prennent à Narbonne, ou qu'ils le prennent à Albi, le match d'après sera tout aussi important que celui de Narbonne qui arrive après. Donc pour moi, il n'y a foncièrement rien qui change. La compo, alors, Très bien. s'il te plaît. En 1, Yann Arnold. En 2, Raphaël Carbou. En 3, Siua Alano Kunuka. En 4, Romain Guyot. En 5, Clément Fontaine. En 6, de retour de blessure, Bilal Fadli, qui joue chez lui à Langon. En 7, Etienne Argent, capitaine. En 8, Thomas Waro. En 9, Kenji Bayer. En 10, Johnny McPhillips. En 12, Jordan Pelutua. En 13, Mathis Barca. En 11, Benalla. En 14, Paul Gadea. En 15, Nil Chaliès. 16, Gabin Villerouge. 17, Naparidze. 18, Iftou Micic. 19, Dreno. 20, Miché. 21, Egiziano. 22, CC. 23, Akobadze. Vous nous en dire un petit peu plus sur le cas Bilal Fadli qui fait son grand retour avec les pros chez lui sur cette terre langounaise. Eh bien, il avait fait déjà 3 matchs avec Espoir, 3 très bons matchs. Là, il retourne dans son club d'accueil à Langon. Donc ça va être un match pour lui hyper intéressant auprès de sa famille. On peut noter aussi le retour de Mathis Barca qui est pas loin aussi, qui va jouer là-bas. Donc on a 2 joueurs qui font le retour sur leur terre, donc ça va être un match intéressant. Concernant Bilal, on sait le tempérament de Bilal et on sait ce que peut nous apporter Bilal. On sait que sur un match comme ça, il va avoir une importance fondamentale sur les zones de plaquage, les zones de ruck, qui sont aujourd'hui dans le rugby moderne hyper importantes. Il va falloir qu'il canalise cette ferveur et ce côté un peu émotion qu'il peut avoir. Mais je pense que Bilal, depuis qu'il est au centre de formation et depuis son arrivée chez nous, il a bien progressé sur ces strates-là et j'espère et j'en suis persuadé que ça ira très bien. Il faut canaliser ses émotions. On va dire les 30 minutes d'avant-match vont être dures pour lui. Et après, une fois que le coup de sifflet est parti, tu sais comme moi, tu oublies tout le reste et là tu rentres dans une arène qui va être intéressante. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser justement, cette émotion que va avoir peut-être Bilal pour le booster un peu? Concernant Bilal, Oui. je pense qu'il ne vaut mieux pas le booster. Je pense que tu n'as pas besoin de... Un joueur comme Bilal, tu n'as pas besoin de le booster. Et je te prendrai même, je pense, les 30 joueurs qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on est dans des joueurs professionnels, on a des joueurs qui sont hyper intéressants et hyper intelligents, qui se connaissent parfaitement, qui sont capables de s'auto-gérer. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous, on doit juste mettre notre plan de jeu en marche la semaine. Et ce qui est de les booster, je leur fais totalement confiance. Je pense qu'ils sont capables de se gérer et de s'auto-booster les uns les autres. Quand un capitaine comme Etienne qui a des discours hyper intéressants d'avant-match, qui est capable de les remotiver. On a Romain qui va rentrer. Je pense que là-dessus, ils n'ont pas besoin de nous. On n'a pas besoin de les booster, ça ira très bien. Parfait, merci. Merci messieurs. Avec plaisir. Et bon Merci à match. vous. Merci Bon beaucoup. match.